Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous voici au début de ce temps de carême où nous voulons vous faire parcourir un peu les 12 degrés de l'humilité pour Saint Benoît. Nous allons d'abord commencer par le premier degré de l'humilité où Saint Benoît invite le moine ou la moniale à fuir l'oubli, à avoir en tout temps le souvenir de Dieu, à se référer à Dieu en toutes choses, à avoir son regard sur Dieu et savoir que Dieu le regarde en toutes choses. Avoir confiance en Dieu, fuir tous les péchés de pensée, de corps, de désir, des plaisirs, et de se recentrer vraiment sur Jésus. Oui, l'humilité n'est pas aisée, ne va pas de soi. L'humilité, c'est une attitude intérieure qui nous permet de laisser la toute première place à Dieu. Dieu gouverner notre vie. Dieu nous conduit. Dieu nous a menés là où nous ne voudrions pas aller et lui faire confiance en toutes choses. Dans les petites choses de notre vie quotidienne, les réalités quotidiennes, oui, il arrive des moments où nous nous butons, où nous avons des décisions à prendre, où nous avons des relations conflictuelles, où nous nous posons 1000 questions, comment faire? Mais Dieu, dans le plus profond de notre être, vient nous dire, écoute-moi. Dieu vient nous dire, fais-moi confiance. Et c'est en l'écoutant, en se référant à lui, que nous devenons de plus en plus humbles. Nous ne pouvons pas être humbles sans écouter Dieu qui nous parle au quotidien. Oui, nous vivons parfois des difficultés et nous nous posons la question, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas été à tel endroit, mais Dieu passe partout pour nous rejoindre et pour nous livrer un message de vie. Oui. Il suffit de regarder les événements, douloureux ou heureux qu'ils soient, de regarder la main de Dieu dans tout. Oui, si j'ai souffert, si j'ai été cloué au lit, si mon ami m'a délaissé, si mes parents m'ont rejeté, qu'est-ce que Dieu veut me dire en tout cela? Vais-je m'asseoir en face de ces difficultés et croiser les bras? Ou vais-je me tenir devant Dieu et demander son aide et lui demander le message qu'il veut me livrer en me faisant passer par cette difficulté? Oui, l'humilité s'acquiert par des creusets, par des humiliations, par des abaissements, par des rejets et même par des calomnies. Et c'est en cela que Dieu nous éprouve. Quand j'arrive dans ces calomnies, dans ces injustices, à me tenir debout et à regarder Dieu face à face, et en l'écoutant, en ne cherchant que sa sainte volonté, je peux dire que je suis en train de gravir les échelons de l'humilité. L'humilité ne s'acquiert pas soi-même, mais c'est Dieu qui donne la grâce. Oui, nous voici à ce premier degré de l'humilité. Et quand j'arrive à faire ce chemin, cette première étape, Dieu va me faire gravir encore une autre étape qui est le second degré de l'humilité. Ce temps de carême, nous demandons au Seigneur de nous aider à vraiment nous enraciner en lui, à ne que référer, à ne le prendre comme notre seule référence,
à lui demander son aide pour que toutes les négligences de l'année écoulée, nous puissions vraiment lui remettre et demander sa grâce pour mieux repartir de nouveau et que notre vie soit de plus en plus enracinée dans son amour. Je vous souhaite un fructueux temps de carême. Que l'Esprit de Jésus-Christ nous soit donné en abondance. Bon temps de carême à vous.